Salut, je suis très ravie de te revoir sur cette chaîne. Et si c'est ta première fois ici, bienvenue. Je m'appelle Tadia et sur cette chaîne, on aborde des sujets de santé, bien-être et développement personnel. Alors si ceci t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui nous concerne, surtout nous Africains en général. Quelque chose qui peut nous mettre des bâtons dans les roues, nous mettre en désavantage et nous nuire dans notre vie professionnelle et voire même dans notre vie de tous les jours. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Comme je l'ai dit tantôt, je voudrais attirer ton attention sur 3 traits que nous Africains avons en général, qui peuvent être considérés comme des qualités dans certaines circonstances, mais qui peuvent aussi nous mettre des bâtons dans les roues et nous rendre moins compétitifs, que ce soit dans le marché de l'emploi ou en business. Le premier trait, c'est l'esprit de la gratuité, que ce soit le fait de donner ou de recevoir. Par recevoir, je fais allusion ici au fait de toujours vouloir tout recevoir gratuitement, que ce soit des services ou des biens matériels. C'est très courant dans nos sociétés et on en parle très souvent d'ailleurs, mais on parle très peu du donner. C'est pourquoi je voudrais me focaliser ici sur le donner, c'est-à-dire le fait d'être prêt à tout donner gratuitement. Parce qu'en Afrique, de la manière dont nous aimons les choses gratuites, c'est de cette même manière que nous aimons donner notre temps, nos ressources et notre labeur gratuitement. Tu sais, lorsque les anglophones disent « time is money », ils le pensent vraiment. Si nous prenons le cadre professionnel, il y a des individus qui donnent leur temps et leurs compétences soit à d'autres individus ou à des compagnies gratuitement et pendant une longue période. Le problème avec ceci, c'est que tu es non seulement en train de perdre une possibilité d'exploiter ton talent et de te créer une source de revenus, mais tu es aussi en train de dévaloriser tes compétences. Car crois-le ou pas, les gens ont plus de considération pour des services pour lesquels ils ont payé de l'argent. La preuve, lorsqu'une formation t'a été offerte gratuitement, tu as très peu de chances de pratiquer ce que tu as appris que lorsque tu as toi-même payé pour suivre cette formation. Et ça, c'est parce que tu n'as fourni aucun effort pour acquérir ce service. L'autre aspect de la gratuité que je voulais mentionner, toujours dans le cadre professionnel, c'est qu'une expérience non rémunérée dans ton CV ne compte pas aux yeux de l'employeur, du moins pour des postes de responsabilité. Et je l'ai su the hard way. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai voulu faire cette vidéo pour partager ceci avec toi pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Vois-tu, moi j'ai toujours aimé faire le volontariat et j'ai acquis de l'expérience dans plusieurs domaines grâce à cela. Alors j'ai eu à faire une interview pour un poste de responsabilité au sein d'une institution de la place, ce qui s'est bien passé d'ailleurs. La position demandait un minimum de 2 ans d'expérience dans ce domaine et à ce même poste, chose que j'avais, mais puisque j'ai acquis cette expérience en travaillant gratuitement, ils ne l'ont malheureusement pas pris en compte. Pour eux, il n'y a pas de sens que tu travailles pour une organisation pendant des mois, voire des années, sans être payé. Et du coup, cette expérience ne justifie pas tes compétences. Anyway, pour terminer l'histoire, ils m'ont tout de même fait une offre, mais il a fallu que l'employeur modifie un peu le titre de la position pour répondre aux exigences des ressources humaines. Et conséquemment, le salaire va en pâtir, bien sûr, malgré que ce soit pratiquement les mêmes responsabilités que j'ai. Donc, une expérience non rémunérée peut peut-être t'aider dans certaines situations, mais lorsqu'il s'agit d'un poste de responsabilité, ce n'est pas évident. L'expérience que tu as acquise peut être bien, mais en termes de salaire et d'embauche, ça ne compte pas. Du moins pour la plupart des compagnies ici aux États-Unis. Avant de passer au second point, je tiens quand même à préciser que je ne décourage pas du tout le volontariat. Le fait par exemple d'aider des organisations à but non lucratif de temps à autre, ce n'est absolument pas le but de cette vidéo. J'ai toujours prôné le volontariat car je pense qu'il peut avoir des avantages, surtout si tu n'as pas d'expérience dans ton domaine. Le volontariat peut nous ouvrir des portes et nous apporter des opportunités que nous n'aurions pas pu accéder si nous n'avions pas commencé par faire du volontariat. Alors si tu es jeune et que tu voudrais apprendre, être compétitif et éventuellement mettre toutes les chances de ton côté, c'est bien d'approcher les institutions qui t'intéressent et de faire du volontariat de temps à autre pour acquérir de l'expérience. Mais garde en tête ces points que je viens de mentionner et assure-toi de tirer le meilleur de ton bénévolat. Car crois-le, il y a des gens ici qui ont le même titre au sein d'une compagnie, qui font le même travail et les mêmes heures de travail, mais qui ont des salaires différents. Et ça parce que l'un d'entre eux a su bien négocier son salaire et l'autre non. Parce que pour pouvoir aussi négocier son salaire, il faut savoir valoriser son temps et sa contribution. Ceci est très important en termes d'éducation financière. Ton temps et tes compétences ont de la valeur et c'est à toi de les faire valoriser. C'est aussi ce qui te permettra d'avancer dans ta carrière professionnelle.
Le deuxième point, c'est le fait d'accepter tout ce qu'on nous dit sans discuter. Dans l'éducation africaine, on a tendance à encourager cette attitude. Il y a même beaucoup d'entre nous qui se sont fait tabasser juste pour avoir fait une objection ou pour simplement avoir répondu à nos aînés. On voit même des sketchs de comédie sur les réseaux sociaux qui nous rappellent notre enfance et ça nous fait rigoler. Mais nous devons aussi penser aux conséquences de ces actes sur le moral de l'enfant et éventuellement de l'adulte que deviendra cet enfant, car l'adulte que nous devenons est forgé durant notre enfance. Vois-tu, l'enfant est naturellement curieux et enthousiaste. Il a cet instinct naturel d'explorer, de poser des questions, d'interroger ce qui n'a pas de sens à ses yeux, et il dit ce qu'il pense sans filtre. Ceci fait partie du développement normal d'un enfant. C'est ce qui lui permet de développer un esprit critique et aussi une confiance en soi. Mais lorsque tu fais comprendre à un enfant qu'il ne doit jamais discuter ou remettre en question les propos des aînés ou bien d'autrui, qu'il ne doit pas poser des questions bêtes, parce que c'est ennuyant pour les adultes, ou bien qu'il doit toujours faire ce qu'on lui demande, qu'il le veuille ou pas, laisse-moi te dire que tu es en train de lui causer du tort, car le monde d'aujourd'hui est cruel. Et un enfant qui grandit avec cette mentalité sera probablement un adulte qui sera facilement intimidable, soit par les aînés ou par autrui. Parfois, ce sera un adulte qui aura du mal à s'exprimer en public ou au boulot, ou même entre amis, car il pense que sa voix ne compte pas. Je ne dis pas qu'il faut laisser un enfant faire tout ce qu'il veut, comme il le veut. Bien sûr que non. Les enfants ont besoin d'encadrement, évidemment. C'est juste qu'il faut trouver le juste milieu et faire des compromis avec l'enfant pour lui faire comprendre que sa voix a de la valeur et qui devrait parfois s'imposer pour pouvoir la faire valoir. Je pense qu'il est important d'accompagner les enfants dans ce processus de développement psychologique normal et nécessaire qu'ils traversent afin d'obtenir des adultes socialement et émotionnellement intelligents. Il faudrait encourager les enfants à poser des questions et à donner leur avis dans le respect et la considération. Le troisième et dernier point, c'est l'inhabilité à vendre ou promouvoir ses compétences. Beaucoup d'entre nous manquent cette habilité à promouvoir nos compétences alors que ceci est très important dans le milieu professionnel car ça détermine carrément notre salaire. Et si tu es entrepreneur, ceci détermine le volume de ta clientèle et des marchés que tu obtiens. J'ai fait cette remarque en vivant dans un pays développé. J'ai eu à travailler avec des personnes venant d'un peu partout à travers le monde et la distinction est très facile à faire. Ici, les gens savent vendre leurs compétences et ils excellent d'ailleurs dans ce domaine. En plus, ils ne passent pas par 4 chemins pour te dire ce qu'ils pensent et tu ne leur feras pas faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et crois-moi, dans le milieu professionnel, ces personnes sont en général respectées et valorisées. Nous, Africains, valorisons beaucoup l'humilité, ce qui est bien d'ailleurs, mais ne confondons pas l'humilité à l'inhabilité de promouvoir ses compétences. L'humilité, c'est de reconnaître qu'on a des lacunes. C'est aussi un atout qui nous permet de garder les pieds sur terre. Par contre, l'inhabilité à vendre ses compétences est un handicap qui va nous mettre en désavantage. La preuve, lorsque tu pars pour une interview d'emploi, toutes les questions posées par l'employeur ont pour objectif de déterminer tes compétences. Et ton habileté à clairement faire comprendre à l'employeur que tu as non seulement les capacités pour faire ce travail, mais aussi que ces compétences te rendent exceptionnel par rapport aux autres personnes qui ont appliqué pour ce même boulot. Et le mieux tu sais faire ceci, plus tu auras des chances d'être employé. Alors ce sont ces 3 traits que je voulais partager avec toi. Je ne sais pas si ceci a la même ampleur dans tous les pays africains parce que parfois aussi c'est plus culturel. Mais je sais que du côté d'où je viens, ceci est très accentué. Alors j'ai envie de savoir, dis-moi si ceci est vrai dans ton pays ou bien dans ta culture. S'il y a d'autres traits que je n'ai pas mentionnés ici et que tu voudrais rajouter à cette liste, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de les lire. Alors c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se reprend à la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Bye!